Mon frère et ma femme m'ont trompé, se sont mariés après mon divorce, et maintenant ma famille veut que je sois le témoin. J'ai 34 ans, et jusqu'à il y a 2 ans j'étais marié à Ava, qui était ma petite amie depuis l'université. Nous étions ensemble depuis plus d'une décennie avant de nous marier. J'ai toujours pensé que notre relation était solide, que nous avions surmonté tous les obstacles majeurs ensemble, les longues heures de travail, les pressions financières, les problèmes familiaux. Mais il semble qu'il y avait quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Pour comprendre comment tout s'est effondré, j'ai d'abord besoin de donner un peu de contexte sur ma famille. Je suis le fils aîné, et j'ai un frère plus jeune, Liam, qui a maintenant 31 ans. Depuis que nous étions enfants, Liam a toujours été le favori de nos parents, le Golden Boy, comme je l'appelle dans ma tête. J'étais le responsable, celui qui devait répondre aux attentes sans faire beaucoup de bruit. Alors que j'obtenais de bonnes notes et faisais ce qu'il fallait, Liam était celui qui recevait toujours des éloges, même s'il ne faisait rien d'exceptionnel. Un exemple, quand j'ai été accepté dans une université prestigieuse avec une bourse partielle, mes parents l'ont à peine mentionné au dîner. Cependant, quand Liam a décidé de se trouver en voyageant à travers l'Europe avec l'argent de nos parents, bien sûr, ils ont organisé une grande fête d'adieu pour lui. Des choses comme ça se sont produites tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Liam était toujours le centre de l'attention, tandis que je restais dans l'ombre en essayant de ne pas faire de vagues. Malgré cela, j'ai essayé de ne pas lui en vouloir. Il est mon frère, après tout, et bien que je me sois souvent senti mis à l'écart, je me suis convaincu que cela ne valait pas la peine de ruiner notre relation pour quelque chose qui, en théorie, n'était pas de sa faute. Peut-être est-ce pour cela que je n'ai jamais vu les signes de ce qui allait arriver. Quand j'ai rencontré Ava à l'université, j'ai senti que j'avais enfin quelque chose qui était complètement à moi. Elle était intelligente, drôle, et ambitieuse, avec un humour sec que j'adorais. Nous nous entendions incroyablement bien dès le début, et il ne fallut pas longtemps avant que nous commencions à sortir ensemble. Mes parents n'étaient pas particulièrement ravis, mais ils ne semblaient pas non plus avoir d'objections majeures. Rétrospectivement, je pense qu'ils ne s'en souciaient tout simplement pas beaucoup. Ils étaient toujours plus concentrés sur Liam. Nous nous sommes mariés quand j'avais 27 ans et Ava 24. Le mariage était beau, bien que pas particulièrement grand. C'était exactement ce que nous voulions, quelque chose d'intime et plein d'amour. Pendant les premières années de notre mariage, tout s'est assez bien passé. Nous travaillions tous les deux beaucoup, mais nous trouvions toujours du temps pour profiter ensemble. Nous vivions dans un petit appartement à Chicago. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous étions heureux. Liam, à cette époque, venait de rentrer de son voyage à travers l'Europe. Comme prévu, mes parents l'ont accueilli comme s'il avait conquis le continent. Il est revenu avec de grands projets pour démarrer sa propre entreprise, bien que, comme beaucoup de ses projets, cela ne se soit jamais concrétisé. Ce qu'il a fait, c'est apparaître plus souvent dans nos vies. Au début, cela ne me dérangeait pas, après tout, il est mon frère, et je pensais que c'était bien qu'il s'entende avec Ava. Mais avec le temps, ces visites ont commencé à devenir trop fréquentes, toujours avec une excuse faible, j'étais dans le coin, je voulais passer, je t'ai apporté du café. Ava semblait apprécier sa compagnie, et je n'y voyais rien d'étrange, jusqu'à ce que tout change. Un jour, je suis rentré tôt du travail et j'ai trouvé Liam et Ava riant sur le canapé, partageant un moment qui semblait plus intime qu'il n'aurait dû l'être. Ils ne faisaient rien d'explicite, mais quelque chose dans la façon dont ils se regardaient m'a rendu profondément mal à l'aise. Quand ils m'ont vu, ils ont été surpris, comme s'ils avaient été pris à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Je me suis convaincu que j'étais paranoïaque, que j'imaginais juste des choses parce que j'avais eu une mauvaise journée. Mais c'était la première fois que je commençais à remarquer que quelque chose n'allait pas. Les semaines suivantes furent pleines de petits signes. Ava a commencé à être plus distante, moins affectueuse. Elle partait tôt au travail et rentrait tard, disant qu'elle avait beaucoup de réunions ou qu'elle restait avec ses amis. Liam, d'un autre côté, continuait à se présenter chez nous plus souvent que raisonnable. J'ai commencé à sentir que quelque chose se passait, mais je ne voulais pas l'admettre, pas même à moi-même. Tout s'est effondré une nuit dont je me souviens encore avec une clarté douloureuse. Ava a dit qu'elle sortait avec ses amis, et moi, me sentant agité, j'ai décidé de sortir aussi pour me changer les idées. Je ne savais pas où aller, alors j'ai fini par conduire sans but. C'est alors que j'ai vu la voiture d'Ava garée devant l'appartement de Liam. Mon cœur s'est serré. J'ai essayé de me convaincre qu'il y avait une explication logique, mais je savais qu'il n'y en avait pas.
Je suis resté dans la voiture à regarder la fenêtre éclairée de l'appartement de Liam jusqu'à ce que je vois enfin Ava sortir. Elle n'était pas seule. Liam était avec elle, et la façon dont ils se sont dit au revoir, un câlin trop intime, un sourire qui semblait lui être réservé ont confirmé mes pires soupçons. Je suis rentré chez moi ce soir-là sans rien dire. Je me sentais piégé, impuissant. Comment affronter la personne que vous aimez quand vous la soupçonnez de vous tromper avec votre propre frère? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté sur le canapé à fixer le plafond en essayant de comprendre comment ma vie en était arrivée à ce point. Je ne peux pas décrire adéquatement ce que j'ai ressenti cette nuit-là alors que j'étais éveillé à fixer le plafond du salon. C'était comme si une vague d'incrédulité me frappait encore et encore. Ava et Liam étaient-ils vraiment en train de me faire ça? D'une part, je ne voulais pas y croire. D'autre part, les pièces commençaient à s'emboîter douloureusement. Je me souvenais des regards complices, des rires entre eux qui m'avaient semblé normaux mais qui me paraissaient maintenant suspects, et toutes ces fois où Liam trouvait une excuse pour nous rendre visite. J'ai passé le lendemain complètement déconnecté du monde, essayant de rassembler le courage d'affronter Ava. Elle est rentrée ce soir-là comme si de rien n'était, fatiguée mais apparemment heureuse. Je l'ai vue entrer avec son sourire habituel, et je me suis senti piégé entre la colère et la douleur. Je ne pouvais pas l'affronter à ce moment-là, je ne savais tout simplement pas comment le faire sans que tout s'effondre. Quelques jours de plus passèrent, et pendant que j'essayais de tout assimiler, j'ai décidé de parler à ma mère. Peut-être n'était-ce pas la meilleure idée, étant donné la façon dont elle avait toujours défendu Liam quoi qu'il fasse, mais je pensais que je pourrais au moins chercher conseil. Quand j'ai expliqué mes soupçons, sa réaction m'a laissé abasourdi. Elle ne semblait pas du tout surprise. En fait, ce qu'elle a dit m'a brisé le cœur encore plus, peut-être qu'Ava et Liam ont une connexion plus naturelle. Peut-être devrais-tu essayer de comprendre cela. Comprendre quoi? Que ma femme, la femme avec qui j'avais construit une vie, puisse être impliquée avec mon frère? Que ma mère, au lieu de me défendre, semblait le justifier? J'ai quitté sa maison en me sentant comme un étranger dans ma propre famille. La trahison de ma mère s'est ajoutée à la montagne croissante de douleur que je portais déjà. Finalement, un samedi après-midi, j'ai rassemblé le courage de parler à Ava. Nous étions dans cette étrange distance depuis des semaines, et j'avais besoin de réponses. Je l'ai attendue dans le salon pendant qu'elle revenait de la salle de sport, mon cœur battant comme un tambour. Quand elle est entrée, je l'ai saluée calmement, mais elle a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Nous devons parler, et je dis, en essayant de garder ma voix stable. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi, clairement mal à l'aise. Alors que je commençais à parler, j'ai expliqué ce que j'avais remarqué, son comportement distant, les longues absences, les fois où je voyais Liam dans nos vies plus que nécessaire. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix a commencé à se briser quand j'ai mentionné l'avoir vu quitter l'appartement de Liam cette nuit-là. La couleur a quitté son visage. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes qui ont semblé une éternité. Finalement, elle a soupiré et a commencé à pleurer. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça, a-t-elle murmuré à travers ses larmes. Cette confession fut comme un coup de poignard dans la poitrine. À ce moment-là, tout mon monde s'est effondré. Les mots exacts de ce qu'elle a dit ensuite sont flous dans ma mémoire, mais je me souviens comment elle a essayé de justifier l'injustifiable. Elle a dit que cela avait commencé comme quelque chose de désinvolte, un moment de confusion où Liam avait montré de la vulnérabilité et où elle avait été attirée par son énergie. Selon elle, cela n'avait pas été planifié, mais ce n'était pas non plus une erreur. Je ne pouvais plus écouter. Je l'ai confrontée avec un mélange de cris et de questions désespérées, comment pouvait-elle me faire ça? Pourquoi avec Liam, entre toutes les personnes? Avais-je fait quelque chose de mal? Malgré ses pleurs et ses excuses, la colère et la douleur dans ma poitrine ne me laissaient pas céder. Ce soir-là, je lui ai demandé de quitter la maison. Elle a essayé de protester, mais ma décision était irrévocable. Après le départ d'Ava, tout est devenu un tourbillon. Des jours passèrent où je mangeais à peine, dormais à peine. Mes amis ont essayé de me soutenir, mais comment pouvais-je leur expliquer quelque chose d'aussi dévastateur? Chaque fois que je le mentionnais, je voyais l'incrédulité et l'horreur sur leur visage. Même mes amis qui connaissaient Ava depuis des années ne pouvaient pas comprendre comment une chose pareille avait pu se produire. Le pire est arrivé quand j'ai essayé d'affronter Liam. Je suis allé à son appartement, toujours plein de rage et cherchant des réponses. Quand il a ouvert la porte, son attitude insouciante m'a désarmé. Il a agi comme si ce qu'il avait fait n'était pas grave. Nous ne voulions pas que ça se passe comme ça,
mais Ava et moi, eh bien, nous avons juste eu une connexion. Il l'a dit comme si c'était quelque chose de désinvolte, comme s'il n'avait pas juste détruit la vie de son propre frère. Ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang encore plus, j'ai toujours pensé qu'elle était hors de ta portée. Peut-être que maintenant tu pourras trouver quelqu'un de plus approprié. Ces mots m'ont fait perdre le contrôle. Pendant un moment, j'ai pensé à le frapper, mais je me suis retenu. Crier sur lui était inutile, il ne montrait aucun remords, pas même une once de honte. Mes parents, comme prévu, ont pris le parti de Liam. Ma mère a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix, peut-être que c'est pour le mieux. Ava et Liam semblent heureux ensemble. Mon père, comme toujours, a évité de m'affronter directement, mais son silence était tout aussi accablant. Ils étaient plus intéressés à protéger Liam qu'à me soutenir. En l'espace de quelques semaines, mon mariage était terminé, ma relation avec mon frère était détruite, et ma connexion avec mes parents était irréparable. Je ne savais pas comment avancer. Je me sentais comme si j'étais dans un puits dont je ne pouvais pas sortir. Après qu'Ava eut quitté la maison cette nuit-là, je me suis retrouvé à vivre dans un vide émotionnel. La routine que nous avions construite ensemble pendant des années n'était plus qu'un écho douloureux. Chaque coin de l'appartement me rappelait elle, le canapé où nous regardions des films, la table où nous dînions et parlions de nos journées, maintenant tout cela était un rappel constant de sa trahison. Et le pire de tout, ma famille, les personnes sur lesquelles j'aurais dû pouvoir compter, étaient du côté de Liam. J'ai essayé de m'occuper, en me concentrant sur le travail et en évitant toute interaction inutile. Cependant, le monde ne semblait pas disposé à me laisser tranquille. Moins d'une semaine après la confrontation, j'ai reçu un appel de ma mère. Au début, j'ai pensé que ce pourrait être des excuses, ou du moins une tentative de tendre la main. Mais ce qu'elle m'a dit m'a laissé sans voix. Ton frère et Ava ont décidé de se fiancer, a-t-elle dit avec une sérénité troublante, comme si elle parlait de quelque chose de banal, et non du fait que mon ex-femme et mon frère prévoyaient de se marier. Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Les mots ne venaient tout simplement pas fiancer? Si peu de temps après qu'Ava et moi ayons rompu. Ma mère a continué à parler, ignorant mon silence. Il voulait que tu le saches directement, avant qu'il ne l'annonce. Eh bien. Liam t'a demandé d'être son témoin. C'est alors que j'ai laissé échapper un rire amer. Témoin. Dans quel univers pense-il que je serais disposé à me tenir à côté d'eux devant l'autel, en prétendant que tout va bien? Ma mère, en entendant ma réaction, a semblé offensée. Tu ne peux pas continuer à garder rancune, Oliver. Nous sommes une famille. Tout le monde fait des erreurs, mais l'important est le pardon. Ce commentaire m'a fait exploser. Le pardon, et je dis, la voix tremblante de rage. Me demandez-vous de pardonner à mon frère d'avoir volé ma femme, et de me tenir à ses côtés comme si de rien n'était? Quelle sorte de famille est-ce? Ma mère n'a pas répondu directement. Comme toujours, elle a détourné le sujet, insistant sur le fait que Liam et Ava avaient trouvé quelque chose de spécial et que je devrais être heureux pour eux. C'était comme si je vivais dans un monde alternatif où la douleur et la trahison que je ressentais n'avaient pas d'importance. J'ai raccroché le téléphone et éteint mon téléphone portable pour le reste de la journée. Je ne pouvais pas supporter d'entendre quoi que ce soit de plus de ma famille. Pendant cette semaine-là, j'ai fait face à une série de messages textes de mes parents, de Liam, et même de certains cousins qui avaient entendu des rumeurs et pensaient devoir intervenir. Les messages allaient de tentatives maladroites pour me réconforter à des tentatives flagrantes pour me faire sentir coupable. Des phrases comme « la famille est la chose la plus importante et tu devrais soutenir ton frère » remplissaient mon écran. C'était comme si personne ne comprenait, ou ne voulait comprendre, ce qui se passait. Mais ce qui m'a vraiment poussé à bout, c'est quand un ami commun m'a envoyé une capture d'écran. Ava avait annoncé ses fiançailles avec Liam sur les réseaux sociaux. Sur la photo, ils souriaient tous les deux devant un coucher de soleil, avec une légende qui disait « Nous avons trouvé notre chemin au milieu de la tempête ». Le nombre de commentaires les félicitant était étonnant, amis d'université, connaissances, même certains parents, tous applaudissant leur amour inattendu. J'ai lu les commentaires avec incrédulité. Certains disaient même des choses comme « Quel beau couple » et « Le destin les a réunis ». Mon sang n'a fait qu'un tour. Le destin? Quelle sorte de destin justifiait de détruire un mariage et de trahir son propre frère? Ce qui m'a le plus blessé, c'est de voir que plusieurs de ces commentaires venaient de personnes qui connaissaient notre histoire, qui savaient qui j'étais. J'ai décidé de me déconnecter complètement des réseaux sociaux. Je ne voulais pas continuer à voir comment ce faux récit d'amour véritable continuait à se développer. Au lieu de cela,
Je me suis concentré sur le fait de survivre chaque jour. J'ai commencé à chercher un thérapeute, quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant, mais je sentais que c'était nécessaire si je voulais rester fonctionnel. Parler à quelqu'un d'impartial m'a aidé à organiser mes pensées, même si cela n'éliminait pas la douleur. Pendant ce temps, Liam et Ava continuaient d'avancer avec leur plan de mariage. Un jour, sans prévenir, Liam s'est présenté à mon appartement. Il se tenait là, à ma porte, comme si c'était une visite normale, une bouteille de whisky à la main. Je pensais que nous pourrions parler, comme des frères, a-t-il dit avec ce sourire insouciant qu'il avait toujours. Je l'ai regardé avec incrédulité. Parler? Après tout ce qu'il avait fait? Mais quelque chose en moi voulait l'entendre, peut-être parce que j'avais encore un espoir insensé qu'il offrirait des excuses sincères. Je l'ai laissé entrer, même si chaque fibre de mon être me hurlait de ne pas le faire. Nous nous sommes assis dans le salon, et Liam a commencé à parler. Il a essayé de justifier ce qui s'était passé, disant qu'il n'avait jamais prévu de tomber amoureux d'Ava, mais qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Selon lui, c'était inévitable, comme si l'amour qu'il ressentait pour elle l'exonérait de toute responsabilité. Pendant qu'il parlait, il buvait calmement du whisky qu'il avait apporté, comme si nous discutions de quelque chose de banal. « Je sais que ça fait mal maintenant, a-t-il dit en me regardant directement. Mais j'espère qu'un jour tu comprendras. Ava et moi sommes heureux, et je veux que tu fasses partie de cela. » Ma réponse fut courte et directe, « Liam, ce que tu as fait a détruit ma vie. Je ne comprendrai jamais comment tu as pu me faire ça, et encore moins comment tu t'attends à ce que je sois heureux pour vous. » Liam est resté silencieux un moment, comme s'il assimilait mes paroles. Puis il s'est levé, laissant la bouteille de whisky sur la table. « Bien, je suppose que cela prendra du temps. Mais à la fin, nous sommes frères. Nous serons toujours une famille. » Quand il est parti, j'ai fixé la bouteille sur la table, me sentant plus seul que jamais. Le fait qu'il puisse se tenir là, se justifiant et s'attendant à ce que tout aille bien, m'a fait réaliser à quel point notre relation comptait peu pour lui. Ce fut le moment où j'ai décidé de couper complètement les ponts avec ma famille. S'ils avaient choisi Liam et Ava, alors il n'y avait pas de place pour moi dans cette équation. Ce qui m'a le plus blessé n'était pas seulement de perdre Ava, mais l'indifférence totale des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Décider de couper le contact avec ma famille n'a pas été facile, mais c'est devenu nécessaire. Chaque interaction avec eux était comme verser du sel sur une plaie ouverte. Ma mère continuait de m'appeler, laissant des messages sur le fait que la famille est la seule chose qui compte et me suppliant d'assister au mariage. Mon père, comme toujours, ne disait pas grand-chose, mais quand il le faisait, ses paroles étaient un mélange de désapprobation et de mépris à mon égard pour ne pas savoir gérer mes émotions comme un adulte. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un dimanche après-midi. J'étais dans mon appartement, essayant de me distraire en regardant la télévision, quand quelqu'un a frappé avec insistance à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé ma mère et Ava. Oui, Ava, mon ex-femme, se tenait là à côté de ma mère, avec une expression qui oscillait entre le malaise et la culpabilité. « Nous savons que tu souffres, Oliver, a dit ma mère pendant qu'Ava baissait les yeux. Mais nous avons besoin que tu nous parles. Il est temps de mettre cela derrière nous. » J'ai fermé la porte sans dire un mot. Je sentais la rage et la douleur bouillonner en moi, mais je n'allais pas exploser devant elle. Je suis resté derrière la porte, écoutant ma mère frapper à nouveau tout en disant des choses comme « Liam et Ava ont besoin de toi et la rancune ne te mènera nulle part. » Finalement, elles ont abandonné, mais non sans laisser une lettre sous la porte. Je ne l'ai pas lu immédiatement. Au lieu de cela, je l'ai jeté directement à la poubelle. Cette visite fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans la même ville qu'eux, face à la possibilité constante de les croiser ou qu'ils se présentent à l'improviste. J'ai décidé qu'il était temps de partir. J'ai commencé à chercher des options pour déménager. Mon travail avait des bureaux dans d'autres villes, et après avoir parlé à mon patron, on m'a offert la possibilité d'être muté à Austin, au Texas. Ce n'était pas un endroit que j'avais jamais envisagé auparavant, mais l'idée d'un nouveau départ dans un endroit complètement différent me donnait de l'espoir. Plus de souvenirs constants, plus de rencontres gênantes, juste un nouvel endroit où je pourrais reconstruire ma vie à partir de zéro. Pendant que j'organisais le déménagement, mes pensées tournaient constamment autour du mariage de Liam et Ava. Bien que j'aie essayé de l'ignorer, les nouvelles me parvenaient quand même, soit par des amis communs, soit par des parents qui essayaient de me convaincre d'y assister. La cérémonie devait avoir lieu chez mes parents,
dans le grand jardin où nous avions célébré des fêtes de famille toute notre vie. Cette idée me retournait l'estomac. Une semaine avant mon déménagement, ma cousine Emma, une des rares personnes de ma famille qui me soutenait encore, m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de ne pas assister au mariage, et que beaucoup des plus jeunes cousins étaient du même avis. Selon elle, la dynamique de favoritisme dans notre famille était évidente pour tout le monde depuis des années, et cette situation ne faisait que la confirmer. Cet appel m'a fait me sentir moins seul. Au moins quelqu'un d'autre comprenait à quel point cette situation était absurde et dommageable. Cependant, Emma m'a aussi dit quelque chose qui m'a laissé perplexe, Ava était enceinte. La nouvelle m'a frappé comme un train. Pendant un moment, mon esprit a essayé de nier ce que j'entendais, mais tout concordait, la précipitation du mariage, les justifications constantes de ma mère sur le fait de passer à autre chose, et les commentaires étranges de certains parents sur une nouvelle vie. Ava attendait l'enfant de Liam. Je ne savais pas comment réagir. D'une part, je me sentais profondément soulagé de ne plus être avec elle quand cela s'est produit. D'autre part, l'idée que mon ex-femme et mon frère construisaient cette vie parfaite pendant que je luttais pour rester à flot me semblait une cruauté cosmique. Le jour de leur mariage, j'ai fait de mon mieux pour ne pas y penser. Je me suis réveillé tôt, je suis allé à la salle de sport, et j'ai ensuite passé la journée à emballer mes affaires pour le déménagement. Mais à mesure que l'après-midi avançait, mon esprit revenait sans cesse à cet événement. J'imaginais les rires, les toasts, les discours pleins de mensonges sur l'amour véritable. J'imaginais mes parents rayonnant de fierté, célébrant Liam comme ils l'avaient toujours fait, tandis que j'étais complètement exclu du récit. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller en ligne. Je savais que c'était une erreur, mais j'avais besoin de voir. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux a confirmé ce que je craignais, des photos de la cérémonie commençaient à apparaître. Ils étaient là, Ava et Liam, souriant devant l'autel pendant que ma mère pleurait de bonheur au premier rang. Tout semblait si parfait de l'extérieur. Dans les commentaires, des connaissances continuaient de les féliciter pour leur belle histoire d'amour. Mais il y avait quelque chose qui a attiré mon attention, plusieurs de mes cousins, y compris Emma, avaient laissé des commentaires cinglants. La famille a toujours été la priorité pour Liam, même s'il devait la détruire, disait l'un. Quelle inspiration de voir quelqu'un trahir son frère pour un mariage de rêve, écrivait un autre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Au moins, je n'étais pas complètement seul dans mon indignation. Mon déménagement à Austin fut une bouffée d'air frais. Arriver dans un nouvel endroit, sans les fantômes constants de ma famille ou d'Ava, m'a permis de respirer pour la première fois depuis des mois. J'ai trouvé un petit appartement en centre-ville, j'ai commencé à explorer la ville, et je me suis concentré sur mon travail. Lentement, j'ai commencé à sentir que je pouvais retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Cependant, ma famille n'était pas disposée à me laisser partir si facilement. Même si j'avais bloqué ma mère, mon père, et Liam sur toutes les plateformes possibles, ils ont commencé à m'envoyer des courriels. Au début, je les ai ignorés, mais ensuite un des courriels de ma mère a attiré mon attention. L'objet du message disait « Le bébé a besoin de son oncle ». J'ai ouvert le courriel, plein de curiosité et de frustration. Ma mère me suppliait d'envisager de faire partie de la vie du fils d'Ava et Liam, disant que c'était une nouvelle opportunité de guérir en tant que famille. Cette phrase m'a coupé le souffle. Pensaient-ils vraiment qu'un bébé allait réparer le gâchis qu'ils avaient créé? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fermé le courriel. Je savais que je ne pouvais pas répondre sans dire quelque chose que je regretterais plus tard. Au lieu de cela, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision en coupant les ponts. S'ils étaient si déterminés à vivre dans leur monde imaginaire, qu'ils le fassent sans moi. M'adapter à ma nouvelle vie à Austin fut un processus lent, mais finalement j'ai commencé à trouver quelque chose qui ressemblait à la paix. J'ai trouvé un thérapeute local, et semaine après semaine, j'ai travaillé à démêler le chaos émotionnel que ma famille et Ava avaient laissé derrière elle. Bien que je ressentisse encore la morsure de la trahison, j'ai progressivement appris à me concentrer sur le présent et à cesser d'alimenter le cycle de la colère et du ressentiment. Malgré ma distance physique et émotionnelle, ma famille semblait déterminée à continuer de se mêler de ma vie. Les courriels de ma mère continuaient d'arriver, bien que j'ignorais la plupart d'entre eux. Mes cousins m'informaient occasionnellement de ce qui se passait avec Liam et Ava, même si je ne le leur demandais pas. Ce que j'entendais ne faisait que réaffirmer ma décision de rester à l'écart. Il s'avère que le conte de fées que Liam et Ava construisaient n'était pas aussi parfait qu'ils voulaient le faire paraître. Selon Emma, les problèmes ont commencé peu après le mariage. Ava, apparemment,
faisait face à beaucoup de stress en raison de la réaction mitigée de la famille. Certains de nos parents avaient coupé les ponts avec eux, et d'autres avaient assisté au mariage uniquement pour sauver les apparences. La tension a encore augmenté lorsque l'entreprise que Liam essayait de démarrer, financée, bien sûr, par mes parents, a lamentablement échoué. D'après ce qu'on m'a dit, la relation entre eux a rapidement commencé à montrer des fissures. J'aimerais dire qu'entendre parler de leurs problèmes m'a apporté une sorte de satisfaction, mais en réalité, cela m'a laissé un sentiment de vide. Leur souffrance ne pouvait pas annuler le mal qu'ils avaient fait, elle ne pouvait pas me rendre les années de ma vie qu'ils avaient détruites. Cela n'a fait que réaffirmer que j'avais pris la bonne décision en coupant le contact avec eux. Quelques mois après mon déménagement, alors que je commençais à sentir que je reconstruisais une vie stable, quelque chose s'est produit qui m'a profondément secoué. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds pas aux numéros que je ne reconnais pas, mais quelque chose m'a poussé à le faire. C'était Ava. Ma première réaction fut de raccrocher, mais avant que je ne puisse le faire, elle a commencé à pleurer. Sa voix était brisée, et elle parlait si vite que je pouvais à peine la comprendre. « Je suis tellement désolé, Oliver. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle, mais je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. » J'étais complètement déconcerté. Après des mois de silence, pourquoi m'appelait-elle maintenant? Je ne pouvais pas comprendre son audace à chercher du réconfort auprès de moi, la personne qu'elle avait le plus profondément blessée. Ma première impulsion fut de lui crier dessus, de laisser sortir tout le ressentiment accumulé que je gardais encore. Mais quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. Elle semblait désespérée, comme si elle était au bord de la dépression nerveuse. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai dit froidement, « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Ava. Toi et Liam avez pris vos décisions. Je n'ai rien à t'offrir. » Elle a sangloté plus fort, et à travers ses larmes, elle a commencé à parler de ses problèmes avec Liam. Selon elle, leur relation s'était rapidement détériorée. Liam avait commencé à se désintéresser du bébé avant même sa naissance, et maintenant que l'enfant n'avait que quelques mois, il passait la plupart de son temps loin de la maison. Apparemment, Liam s'était lassé de jouer à la famille et cherchait des moyens de retrouver sa liberté. « Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner, a-t-elle finalement dit. Je sais que je t'ai fait du mal, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un qui me connaissait, qui s'est soucié de moi autrefois. » Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Une partie de moi avait pitié d'elle, mais une partie beaucoup plus grande était remplie d'incrédulité et de rage. Elle avait détruit ma vie, elle avait choisi Liam plutôt que moi, et maintenant que les choses n'allaient pas comme elle le voulait, elle avait le culot de me demander de l'aide. Ava, je pense que tu as besoin de chercher une aide professionnelle, pas moi. Mon ton était sec, mais je me suis assuré qu'il paraisse ferme. J'avais pensé à ce que je lui dirais si jamais elle me cherchait pour s'excuser, mais à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était passer à autre chose. Les semaines qui ont suivi cet appel furent un tourbillon d'émotions. J'ai réalisé que même si j'avais coupé les ponts avec ma famille et Ava, je portais toujours le poids de leur trahison avec moi. J'avais progressé à bien des égards, mais j'étais toujours prisonnier de ma propre colère et de ma tristesse. Avec le temps, j'ai appris à lâcher ce poids, non pas parce que je sentais qu'il méritait mon pardon, mais parce que j'en avais besoin pour guérir. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que le pardon n'est pas pour l'autre personne, il sert à se libérer de ce qui vous lie à la douleur. Un jour, alors que je marchais dans le centre-ville d'Austin, je me suis surpris à regarder les familles qui passaient, les couples qui riaient ensemble, les gens qui vivaient leur vie sans le fardeau que je portais. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, je ne pouvais pas contrôler ce que Liam, Ava, ou ma famille avaient fait, mais je pouvais contrôler la façon dont j'y répondais. Je ne voulais pas être défini par leur trahison. Maintenant, 1 an plus tard, je suis toujours à Austin. Je me suis construit une nouvelle vie, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai trouvé des passe-temps qui me plaisent. Pour la première fois depuis longtemps, j'envisage de sortir à nouveau avec quelqu'un. Ma famille essaie toujours de me contacter occasionnellement, mais j'ai clairement fait savoir que je n'ai aucun intérêt à rouvrir ces blessures. Parfois, je pense encore à tout ce qui s'est passé. Il y a des nuits où les souvenirs reviennent et où la tristesse s'insinue, mais elles sont moins fréquentes maintenant.